Là, on vient de recevoir ce Volvo FM. Il a un problème sur l'engagement de la fourchette deuxième, troisième. Et il a un défaut sur le capteur de pression d'air du TQ. C'est une boîte e-Shift 12 rapports. On va devoir la déposer parce qu'on n'a pas accès à la partie commande à cause du plateau. On a déposé la boîte e-Shift. Et on en profite pour refaire l'embrayage. Le disque et le mécanisme tout neuf. Du coup, on a retiré la partie basse. Elle est ici. On a la fourchette marche arrière première. Là, on a la fourchette deuxième, troisième. Et là, la fourchette GV. Petite vitesse, grande vitesse. Et là, la fourchette deuxième, troisième, elle est cassée. C'est l'axe ici qui est sectionné. Et du coup, la fourchette, elle se balade. Ici, on a le vérin du GP. Là, sur la partie haute, on a le TQ. On va enlever cette plaque en plastique pour accéder au capteur de pression d'air. Donc là, la partie basse, elle est complètement démontée. Ici, tu as ton cylindre pour le GV. Ici, ton cylindre pour la troisième, deuxième. Ici, ton cylindre pour la marche arrière première. Et ici, tu as le cylindre avec le vérin du GP. Là, tu as le vérin du GP. Donc, on retrouve là la fourchette marche arrière première avec le piston. Ici, la petite tige qui vient travailler sur le capteur de course. Là, on retrouve la fourchette du GV, du médiateur, ou split en anglais, avec le piston. Et là, le capteur de course. Là, tu as l'axe de la fourchette, avec une petite tige qui vient travailler dans le capteur de course. Et là, on retrouve la fourchette incriminée pour la troisième et deuxième. Donc là, en l'occurrence, c'est même pas la goupille qui est sectionnée, c'est complètement l'axe. L'axe, il est cassé. Il est cassé dans son piston. Là, l'axe est cassé. Du coup, on ne pouvait pas passer la troisième et la deuxième. D'habitude, c'est la goupille qui se sectionne en deux. Mais là, c'est carrément l'axe qui a été fendu. Donc, comme on change l'embrayage sur le véhicule, on va changer également la butée pneumatique. Et on va changer l'actuateur. Donc l'actuateur, il est piloté par le TQ. Dans l'actuateur,
il y a 4 électrovalves. Il y a 2 électrovalves d'échappement et 2 électrovalves de remplissage en air de la butée pneumatique. Donc il y a une électrovalve d'échappement rapide, une électrovalve d'échappement lent et une électrovalve d'alimentation rapide et une électrovalve d'alimentation lente. Et le TQ commute ces 4 électrovalves en modulant le temps de passage des différentes électrovalves afin d'obtenir le point de patinage. Donc on va changer ces 2 composants en plus de l'embrayage pour repartir sur une base neuve. Et après il faudra faire un calibrage avec l'ordinateur pour que le TQ puisse recalculer le bon point de patinage et éviter d'avoir un choc au démarrage. Alors comment le TQ fait pour passer les rapports sur la boîte de vitesse? Donc le TQ il est relié aux cannes du véhicule. Il a accès ainsi à la charge qu'exerce le conducteur sur la pédale d'accélération et il a accès également au régime moteur. De plus, sur la boîte de vitesse, on a un capteur de régime d'entrée et un capteur de régime de sortie. Et en fonction de tous ces paramètres, il est capable de savoir s'il doit passer ou rétrograder un rapport. Donc quand il décide de passer ou de rétrograder un rapport, il va avant tout débrayer. Donc il va piloter grâce à l'actuateur la butée pneumatique pour débrayer l'embrayage. Le capteur de course qui se situe ici va informer le TQ. TQ ça veut dire Transmission Electronic Control Unit. Donc le capteur de course va informer le TQ que la butée est complètement débrayée. Une fois que la butée est complètement débrayée et que le TQ est informé, lui, il va pouvoir piloter ses électrovalves pour passer un rapport, pour faire bouger les fourchettes et passer un rapport. En sachant que pour passer un rapport, le TQ va parfois piloter plusieurs fourchettes en même temps. Par exemple, pour passer de la 6e à la 7e, donc de la 3e grande à la 4e petite, il va piloter la fourchette du médiateur afin de passer le médiateur de la grande vitesse à la petite vitesse. Il va piloter la fourchette qui est cassée 2e, 3e afin de remettre la fourchette au neutre pour pouvoir enfin piloter la fourchette marche arrière première et mettre la fourchette sur le premier rapport. Puis après, il va piloter le vérin du doubleur de gamme pour mettre le doubleur de gamme au 2e étage. Donc passer d'un rapport démultiplié à une prise directe. Et ainsi, on obtiendra la 4e petite, donc la 7e vitesse affichée sur le tableau de bord. Donc là, on a l'ancienne génération du TQ avec les électrodes qui sont incorporés sur la plaque. Tous ces électrodes permettent de piloter les pistons. Et ici, en dessous de la plaque en plastique, on aura le capteur de pression d'air. S'il n'y a pas assez de pression d'air en entrée dans le TQ, et ben le TQ ne pilotera aucun rapport. C'est une sécurité. Donc, comme on avait le capteur de pression défaillant,
il ne voulait pas piloter de rapport. Et de plus, comme la fourchette était sectionnée, la deuxième, troisième ne passait pas. Après, quand le rapport il est passé, le capteur de course va détecter la fourchette en position engagée et va envoyer l'information au TQ pour lui dire que le rapport est réellement engagé. Et quand le TQ aura cette information, il va piloter par l'intermédiaire de l'actuateur la butée pneumatique afin d'embrayer l'embrayage. Donc là, sur la partie basse, on vérifie que les cylindres ne sont pas usés, parce que s'ils sont usés, on est obligé de remplacer carrément la partie basse. Puis là, on va remonter la partie basse avec une nouvelle fourchette. Et après, avec une soufflette d'air, on va tester pneumatiquement en envoyant de l'air dans les différents orifices toutes les fourchettes. On va tester toutes les fourchettes. Autre point qu'on a remarqué lors du démontage de la commande, c'est que sur la partie haute, en sortie d'électrovalve, il y avait plein de mayonnaise, de l'huile mélangée avec de l'eau. Donc ça veut dire que le circuit d'air du camion, il est vraiment sale. Donc soit c'est parce que les bouteilles d'air n'ont jamais été purgées, soit c'est parce que le dessiccateur est HS. Dans tous les cas, c'est sûrement ce qui a provoqué la défaillance du capteur de pression d'air. Il a dû se colmater avec toutes les impuretés et à force, il n'arrive plus à ressortir des valeurs de pression. Donc là, on retire la plaque pour accéder à la carte mère du TQ. C'est une plaque en plastique qui protège le circuit imprimé. Et on voit là ici le capteur de pression. Donc là, on a changé le capteur de pression d'air. Il était rempli d'impuretés, donc il ne fonctionnait plus correctement. On a remis la plaque en plastique et le nouveau capteur est en dessous. Donc là, on voit les pignons de la boîte de vitesse. Donc là, on retrouve le pignon de marche arrière, le pignon de première. Là, on a le baladeur qui vient travailler avec la fourchette marche arrière première. Là, on a le pignon de deuxième. Là, le pignon de troisième. Et là, il y a le baladeur qui vient travailler avec la fourchette deuxième, troisième. Et ici, cette synchro-là, ici c'est synchronisé, c'est le baladeur du GV qui vient travailler avec la fourchette du GV. Ça, c'est une boîte direct drive. Donc, ton baladeur, quand il sera craboté ici, il sera en vitesse grande. Et quand il sera craboté ici, il sera en vitesse petite. Médiateur grand, médiateur petit. Donc ça s'appelle le GV, le médiateur, ou en anglais le split. Donc là, le GV, 2, 3, marche arrière première. Ici, tu as la cible pour le capteur de régime. Là, c'est l'axe qui vient piloter ton GP à l'arrière. Là, c'est le piston du GP qui vient s'enclencher ici sur l'axe du GP et repousse la fourchette du GP qui est derrière avec son capteur de course sur le couvercle. Donc là, on a réparé la fourchette deuxième, troisième. On a changé l'axe. Celui-ci était cassé. On
Normalement ça va comme ça d'un bloc. Donc on a remis un axe. Donc c'est pas compliqué à faire. Il faut enlever la goupille ici. Avant de remettre la fourchette, tu insères ton piston. Tu as un piston là. Tu insères ton piston. Tu insères ton couvercle. Ça c'est le couvercle. Puis après tu mets ta fourchette et tu mets ta goupille. Et là l'ensemble est monté. Fourchette, deuxième, troisième. Donc on voit bien là que c'était cassé. Du coup là on est en train de remonter la partie basse. Donc on a déjà mis la fourchette marche arrière première. La fourchette qu'on a réparée, tu vois que là maintenant il n'y a plus de jeu. La fourchette deuxième, troisième. Il ne reste plus qu'à mettre la fourchette du GV avec le piston qui vient ici. Voilà. On a mis les capteurs de course qui indiquent au TQ que le rapport est engagé pour savoir si la fourchette est engagée côté pair ou impair ou si elle est en position neutre. Après, il faudra mettre le faisceau avec les capteurs. Il faudra mettre également les verrouillages. Les verrouillages de fourchette. Chaque fourchette a un verrouillage. En fait, cette boîte-là, à part le GV, le médiateur et le doubleur de gamme, la fourchette marche arrière première et la fourchette deuxième, troisième, il n'y a pas de synchro. C'est juste des crabos qui se baladent. Donc tu es obligé d'avoir un verrouillage pour que, une fois que la fourchette est engagée côté pair ou impair, elle puisse rester immobilisée. Tu vois, sur les fourchettes, il y a des crans. Le verrouillage s'insère à l'intérieur. Et quand la fourchette est au neutre, le verrouillage vient bloquer la fourchette au neutre. Quand la fourchette est engagée d'un côté ou de l'autre, elle vient verrouiller la fourchette d'un côté ou de l'autre. Là, on a remonté la partie basse dans la boîte de vitesse. On a changé la fourchette deuxième, troisième, le capteur de pression. On a mis une butée d'embrayage neuve, un actuateur qui pilote la butée d'embrayage.
Et on va changer l'embrayage du véhicule. Avant, on a retiré le roulement pilote. On va en remettre un nouveau ici. Et là, on a l'ancien embrayage. Il était dans un sale état. Après, on va pouvoir remonter la boîte de vitesse sur le véhicule. Boîte e-shift, 12 vitesses. Gearbox side, côté boîte de vitesse. Là, il va pouvoir le mettre. On met le centreur. Voilà. Tu es obligé de mettre un centreur parce que quand tu vas mettre le mécanisme, si ton disque il est pas bien centré, et bah quand tu vas insérer ta boîte de vitesse, ton arbre d'entrée, il va pas pouvoir se foutre dans les cannelures du disque d'embrayage. Là, il met le mécanisme. On a mis des guides. Donc là, la boîte elle est montée. Boîte shift. Voilà. Petit coup de lait pour l'enfoncer. Voilà. On met l'arbre de transmission. Donc on a changé l'embrayage, le mécanisme, le roulement pilote, la partie basse avec les fourchettes et le capteur de pression sur le TQ. Donc là on se connecte à l'OBD et on calibre l'embrayage. Là, du coup, il est en train d'avancer, reculer la butée pneumatique pour déterminer le point d'attaque. Là, le véhicule est terminé. On va faire un essai de conduite pour vérifier qu'il n'y a pas de choc lors des passages de rapport. Donc, on a fait la calibration. Tu vois, tu as différents étalonnages. Il y en a un sans modification d'embrayage et un quand tu changes l'embrayage. Là, en l'occurrence, comme on a tout changé, la calibration, c'est vital. En fait, il te règle ta butée d'embrayage pour avoir ton point d'attaque, pour éviter d'avoir des chocs au démarrage. Donc boîtier shift, robotisé.
ce qui est bien avec cette interface, c'est que c'est une interface Bluetooth. Tu la connectes à l'OBD du véhicule. Ça te reçoit les données CAN de l'OBD et ça te l'envoie en Bluetooth sur l'ordinateur. Donc là, tous les rapports passent correctement. Du coup, on a changé sur la partie basse. Il y avait l'axe de la fourchette de la boîte centrale qui était fendu. Du coup, la fourchette, elle se baladait. Et puis, on avait le capteur de pression d'air qui était défaillant. Donc, on a changé la partie basse, le capteur de pression sur le TQ. Et là, la boîte, elle fonctionne correctement. Sans oublier qu'on a également refait l'embrayage à neuf. Mécanisme neuf, disque neuf, butée pneumatique neuve. On sait pourquoi il y avait plein d'huile sur la partie haute. La pression d'air elle est bonne, mais il y a le voyant dessiccateur. Donc là, le dessiccateur il fait pas son travail. Le dessiccateur il sert à assécher l'air et à déshuiler. Donc il va falloir que le client change ça très rapidement. Ça provoque des pannes dans le circuit de commande électropneumatique. Donc il faudra changer le dessiccateur. Sinon il y aura encore plein de merde dans la boîte. Sinon à part ça, tout fonctionne correctement. Et là, ça dit quoi quand tu purges les bouteilles là? Parce que généralement... Oh là là, regarde le dégât. Regarde le dégât. Je viens de purger les bouteilles et il est rempli de merde le circuit. Voilà. Ça te flingue tout ton circuit électropneumatique. Il faut penser à purger régulièrement les bouteilles d'air. Sur ce modèle de dessiccateur, il est ici. Tu vois que l'échappement, il est rempli d'huile. Donc ça, il faut le changer. Séparateur d'huile, dessiccateur.